Salut à tous, c'est Valentin. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler des idées et des thématiques pour votre blog, vos articles et vos vidéos YouTube, ok? Donc vous êtes peut-être dans une situation où vous cherchez des idées ou alors vous avez peur de manquer d'idées à l'avenir. Je vais vous donner mes 3 conseils pour ne plus manquer d'idées pour vos thématiques, sur votre thématique pour vos articles et vos vidéos, ok? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est chercher les mots-clés. Les premiers mots-clés qui viennent et les mots-clés qui sont un petit peu plus loin, qui sont un petit peu moins fréquemment utilisés sur votre thématique. Si vous avez déjà trouvé votre thématique, tapez-la dans les moteurs de recherche, Google essentiellement, et regardez les différents résultats que vous allez obtenir, que ce soit au niveau des sites internet, des blogs, des forums, des articles à vendre, tout ça, vous allez avoir des mots-clés. C'est une base de données gratuite, Google, et on oublie trop souvent de s'en servir. Voilà, donc tapez votre thématique dans la barre de recherche. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller sur des forums qui traitent le sujet de votre thématique, donc des forums spécialisés. Je sais pas, moi, vous êtes passionné d'automobile et vous avez un blog sur la réparation de véhicules anciens, l'entretien et la rénovation de ces véhicules anciens. Vous allez sur un blog spécialisé et vous regardez en triant par résultat, donc le nombre de recherches, le nombre de questions et le nombre de réponses que vous avez sur chaque question, chaque sujet, et vous regardez les sujets, les questions, les thématiques qui reviennent le plus souvent. Et à ce moment-là, vous vous dites que si du monde pose des questions dessus et s'il y a beaucoup de réponses sur ces sujets, c'est certainement que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Okay, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Insight Yoda. Okay, c'est une plateforme tout simplement gratuite sur Internet. Dans marketing, vous pouvez tout simplement taper votre thématique et vous allez trouver tous les mots les plus recherchés associés à cette thématique. Ok, voiture, collection, et vous regardez tout ce qui peut sortir et à ce moment-là, vous avez déjà des mots-clés. Ok, n'oubliez pas, ne faites pas des articles ou des vidéos sur des sujets qui n'ont jamais été traités. Sauf si vraiment vous avez ferré le bon filon et que vous pensez que c'est une niche rentable. Ne vous fatiguez pas à faire des sujets qui n'ont jamais été traités. Certainement que s'ils n'ont jamais été traités, c'est que ce n'est pas un sujet qui intéresse les gens. Okay, n'allez pas non plus sur des sujets qui sont trop pleins, qui sont trop bouchés, parce que vous aurez plus de mal à trouver une audience. Okay, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous créer une machine à sujet que vous allez pouvoir automatiser. Alors je m'explique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement vous inscrire sur des forums, vous allez vous abonner à des newsletters et vous allez vous abonner à des chaînes YouTube. Okay, vous savez certainement, quand vous regardez une vidéo, on vous propose de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour tout simplement recevoir les dernières vidéos et les derniers articles sur les newsletters qui sont parus. Okay, donc à ce moment-là, vous avez sans cesse, à chaque parution d'un de vos collègues, de vos concurrents, de vos confrères qui traitent d'une thématique similaire, vous avez des idées qui sortent. Alors attention, l'objectif n'est pas de copier ce que font les autres, l'objectif est simplement de prendre des idées. Si vous traitez sur la thématique du blogging, évidemment que vous allez devoir faire une vidéo sur comment trouver des idées, okay, même si les autres l'ont déjà fait avant vous. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est tout simplement de vous inscrire à des newsletters et à des chaînes YouTube de personnes qui traitent votre thématique à l'étranger. Okay, l'audience de ces personnes est certainement étrangère, ou alors ce sont des Français qui parlent anglais, qui parlent chinois, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous allez avoir la possibilité, en prenant des idées de l'étranger et de les importer en France, ça peut vous permettre d'avoir des choses nouvelles qui n'ont pas encore été faites en France et surtout d'élargir un petit peu votre état d'esprit, okay, d'ouvrir un petit peu votre esprit pour tout simplement emmagasiner des idées qui ne seraient pas forcément en France actuellement. Okay, la troisième idée, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous créer un dossier, de vous créer une feuille. Vous le faites sur ordinateur, sur papier, vous le faites comme vous voulez, mais l'objectif c'est d'avoir toujours un stock d'idées, un stock de sujets à traiter. Quand vous avez une vague, un élan d'inspiration, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et notez toutes les idées que vous avez. Okay, c'est pas quand vous serez
quand vous serez derrière votre ordinateur et que vous vous demanderez quel sujet je vais traiter, vous aurez les inspirations. L'inspiration, elle vient à des moments, on ne le choisit pas forcément. Donc quand vous avez des inspirations, notez vos idées. Ok. Divisez les sujets en plusieurs articles ou en plusieurs vidéos. Si c'est un sujet de fond, s'il y a énormément de choses à dire, n'hésitez pas à diviser le sujet en plusieurs vidéos ou plusieurs articles pour tout simplement traiter le sujet dans sa totalité sans que ce soit trop compliqué, trop long à intégrer pour votre audience ou vos lecteurs. Ok. Et la dernière chose, faites des playlists. Dans votre coffre à idées, vous allez avoir donc différentes vidéos, différentes playlists. Et l'objectif, ça va être tout simplement, dans ces playlists, de mettre les différentes vidéos qui traitent d'un sujet. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire si vous divisez vos vidéos ou vos articles afin de compléter un thème entier. Ok ? C'était Valentin, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.